messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la colère des habitants des villages autour de l'AIBD. Ils dénoncent une expropriation de leurs terres par les autorités de l'aéroport. Ils déclarent qu'ils ne se laisseront pas faire. La fin des vacances scolaires dans un contexte difficile marqué par la pandémie de la Covid-19 à Louga. Le conseil départemental a lancé une opération de désinfection des établissements scolaires avant le retour des élèves dans les salles de classe ce lundi. Et puis le Sénégal qui se souvient de Cheikh Anta Diop en ce jour d'anniversaire de la date de sa mort. Dans ce journal, nous essaierons de revisiter l'œuvre de cet historien anthropologue qui a exhibé l'apport de l'Afrique noire à la civilisation universelle. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le torchon brûle toujours entre les autorités de l'AIBD et les habitants des villages qui se situent à côté de l'aéroport. Face à la presse, ces habitants dénoncent une expropriation de leurs terres par les autorités de l'aéroport et ils déclarent qu'ils ne se laisseront pas faire. Je vous propose de les suivre avec Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Nous, population de Soun Serer et population des villages environnants, Kesouhat, Kachlik, Mbadat, Soun, Landou, Len, Tchambo, dans toutes leurs composantes et catégories sociales, tenons à informer l'opinion publique nationale et internationale d'une situation grave que nous vivons et qui pourrait déboucher sur des conséquences incalculables. Nous constatons amèrement que depuis un certain temps, toutes nos tentatives de jouir de nos terres se heurtent à des oppositions, soit de la part des autorités de l'AIBD, soit de certains services de l'État, sans qu'aucune explication sérieuse ne nous soit servie. Les jeunes socialistes de Dias veulent la restitution de certaines terres immatriculées au nom de l'État du Sénégal. Ils estiment qu'il n'y a plus d'espace pour les habitants et ils exhortent le chef de l'État, Macky Sall, à revoir les décrets d'attribution. Ces jeunes socialistes faisaient face à la presse. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Du Parti socialiste demande au chef de l'État Macky Sall de revoir les décrets portant immatriculation des terres de l'État à Dias. L'espace qui a été occupé, qui a été titré par l'État aujourd'hui. Alors donc on nous parle de 8000 hectares donc, du côté de l'AIBD, on nous parle également donc, de 3000 hectares du côté de Paul Daga-Kholpa, on nous parle en plus également donc, de 118 hectares pour la zone économique spéciale intégrée numéro 1 et le numéro 2 également 10 000 hectares. Donc vous voyez toutes ces terres vraiment sont dans la commune de Dias. Maintenant la question que la population se pose, que va devenir le SAFEM? Ces jeunes socialistes s'érigent aussi en bouclier pour défendre leur maire. Ils estiment que Cheikh Tidiane Diouf n'est pas mêlé dans ces affaires foncières. Au contraire, il défend les intérêts de la population. Monsieur le maire Cheikh Tidiane, effectivement, s'est toujours battu vraiment sur cette question. Parce que ce n'est pas quand même une question nouvelle. C'est une situation qui s'est posée depuis il y a longtemps. Parce qu'il y a des décrets aujourd'hui qui nous condamnent carrément. Il y a le décret de 2002, il y a également le décret de 2010. Alors, M. le maire, quand il est arrivé effectivement donc de la tête de cette institution, alors, il y a de cela quelques mois. Ces jeunes socialistes de Dias invitent toute la population à s'unir autour de l'essentiel afin d'avoir gain de cause dans leurs différentes revendications. À propos de foncier, la communauté Lébou, divisée par l'acquisition du titre foncier 107, fume le calumet de la paix. En effet, le camp du Yarap Youssoundoy et celui de Darondoy ont décidé de conserver les terrains vendus pour ne pas déguerpir les acquéreurs qui ont déjà construit. Darondoy Ndeidireo en parle au micro de Pape Faragning. Vous avez remarqué que depuis quelque temps, on ne parlait que
de conflits et de divisions à Ouakam. Mais nous avons pris la décision de mettre fin à ces conflits et à ces divisions. Raison pour laquelle on s'est approché de Djaraf Youssou Ndoye, qui est un parent des deux côtés. On a des liens de parenté aussi bien paternels que maternels. C'est-à-dire les sept quartiers traditionnels, chaque quartier désigne 5 notables. Ces 5 notables ensemble représentent les 35 notables de la collectivité Lébou de Ouakam. Ils se sont entendus pour mettre en œuvre leur politique de réconciliation. Certains points qui nous divisaient, et le plus saillant étant le titre foncier 5007, qui est aujourd'hui le titre foncier 1751 NGA. La raison de la division est qu'on se disputait le droit d'aménager ou bien le droit de morceler, le droit de partager ces terrains. Mais il s'est avéré qu'au jour d'aujourd'hui, il a été signalé la signature d'une autorisation de lotir du ministère de l'Urbanisme qui a été signée en bonne et due forme au nom de la collectivité Lébou de Ouakam. Le point du jour de la Covid-19 au Sénégal à présent, avec 7 nouveaux décès enregistrés ce samedi. Sur 2298 tests effectués, 271 sont revenus positifs, 80 cas contacts et 191 cas communautaires. 58 patients sont admis en réanimation et 267 patients sont déclarés guéris. La deuxième vague qui a emporté 42 personnes dans la région de Louga. Ces cas de décès liés à la Covid-19 impactent de plus en plus les personnes âgées dont la tranche d'âge se situe aux alentours de 72 ans. Les autorités sanitaires imputent la responsabilité aux jeunes qui ramènent le virus dans les maisons parce qu'ils ne respectent pas les gestes barrières. C'est une correspondance signée Kernofal. Avec 42 cas de décès enregistrés en 3 mois, la deuxième vague de la Covid-19 a fait plus de victimes que la précédente dans la région de Louga. Le district de Louga comptabilise à lui seul une quinzaine de personnes emportées par la maladie dont la moyenne d'âge tourne pratiquement autour de 72 ans. Cette tranche d'âge aujourd'hui reste dans les maisons ou bien soit c'est dans les mosquées. On ne les voit pas traîner dans la rue. Et même dans la rue, les peu de sujets âgés observés vraiment portent le masque. Donc cela veut dire quoi? Peut-être c'est les jeunes qui sortent le virus dans la rue et peut-être rapportent ça également dans les maisons. Le médecin-chef du district sanitaire de Louga lance un appel à la jeunesse à qui il demande de respecter les mesures barrières pour protéger cette couche vulnérable. Mais cette deuxième vague, récemment vous avez appris le variant également britannique observé. C'est pourquoi nous, on a su que même la jeunesse actuellement est touchée par rapport à cette deuxième vague. Donc je lance un appel à la jeunesse, vraiment de respecter les gestes barrières, mais aussi de soutenir cette tranche d'âge qui est en train vraiment de nous quitter. Khalidouba s'exprimait à l'occasion d'une cérémonie de remise de dons effectuée par l'association Ndiambour SOS Humanitaire qui a mis les moyens pour aider les autorités dans la lutte contre la pandémie. Nous profitons de l'occasion pour remercier et féliciter l'association Ndiambour SOS Humanitaire. C'est un message fort qu'ils ont lancé à la communauté. Parce que ça ne sert à rien également de donner tant de masques alors que la population ne respecte pas les gestes barrières. Porter les masques, mais utiliser les gels également. Le don de Ndiambour SOS Humanitaire est composé d'un important lot de masques, de gel hydroalcoolique, de produits désinfectants, mais également de 1200 sacs de riz qui a été distribué à la population impactée par la pandémie. La vallée du fleuve Sénégal, la Covid-19 qui continue de faire des ravages et pour sauver des vies dans ces zones rurales, l'Alliance pour la démocratie et l'émergence de la vallée a offert au district sanitaire de Ross Béthio qui accueille des malades de la Covid 2 respirateurs à oxygène et du matériel d'une valeur de 30 millions de francs CFA. C'est une Diop Abib Sek. La recrudescence des cas de Covid-19 dans la région
l'Alliance démocratique pour l'émergence de la vallée dirigée par Falisek a offert 2 respirateurs à oxygène au district de Ross Béthio qui accueille les malades Covid-19 et on lot de matériel aux différentes structures sanitaires d'un coût global de 30 millions de francs CFA. La recrudescence des cas positifs constatés au poste de santé de Ross Béthio, je dois vous dire avec insistance, mes chers parents, que notre combat n'est pas encore gagné et que notre salut dépendra du respect partout des règles de prévention, notamment des mesures barrières proposées par les autorités sanitaires. Avec cet appui pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, 22 villages vont bénéficier du matériel. On ouvre de soulagement pour l'adjoint du sous-préfet de Ndiaye. L'heure est grave parce qu'il y a beaucoup de cas contacts actuellement au niveau de notre arrondissement et particulièrement dans la commune de Ross Béthio. C'est l'occasion encore pour moi d'appeler les populations au respect des mesures barrières. Le matériel permettra de relever le plateau technique des structures de la vallée, une zone touchée également par la grippe aviaire, d'où l'appel à la vigilance des autorités administratives. La grippe aviaire également est dans notre zone, parce que le parc de Djout fait partie de notre arrondissement. Le moment d'appeler la population à redoubler de vigilance et à respecter les mesures d'hygiène. Le matériel médical reçu par les autorités sanitaires permettra de lutter davantage contre la Covid-19 dans ces zones rurales. Au district de Ross Béthio, 55 cas de Covid-19 ont été enregistrés, dont 8 guéris, 44 sous traitement et 3 décès. Annoncé dans les titres de cette édition reprise des cours ce lundi, le service d'hygiène en collaboration avec le conseil départemental de Louga a lancé une opération de désinfection des établissements scolaires du département. L'objectif est de désinfecter justement tous les lycées et CM pour permettre aux élèves de regagner des salles de classe en toute sécurité en respectant le protocole sanitaire établi au niveau des écoles. Yeriba, le secrétaire général départemental de Louga, en parle au micro de Thierno Fall. Nous sommes aujourd'hui en train de procéder au lancement, mais il y a aujourd'hui 27 collèges et 10 lycées du département qui seront désinfectés, dont les salles de classe seront désinfectées et seront prêtes le lundi pour accueillir dans des conditions de sécurité et dans des conditions de protection l'ensemble des élèves du département. Effectivement, ça rentre dans le cadre de la lutte contre la pandémie, d'autant que nous sommes aujourd'hui dans un contexte de deuxième vague où nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et la riposte aujourd'hui consisterait à anticiper un peu sur l'ouverture des classes, permettre aussi aux élèves d'être en sécurité avec les masques, avec aussi le matériel de protection, de désinfection, de lavage des mains, mais aussi sécuriser les salles pour éviter effectivement, pour rompre la chaîne de contamination. Grippe aviaire, cherté de l'aliment de volaille en pleine pandémie de la Covid-19. Les acteurs du secteur manifestent leur inquiétude. Ils se sont retrouvés à Kaolack, c'était hier, pour mettre sur pied une association pour la défense de leurs intérêts. Mohamed Mbossefal, le président, en parle au micro d'Ibrahima Diamé et Fali Gueye. La volaille a augmenté d'une façon assez importante à cause de l'augmentation du prix du maïs sur le marché international. Donc nous aimerions que l'État du Sénégal, face à cette situation inédite où non seulement il y a l'augmentation du prix de l'aliment volaille, mais il y a la crise de la grippe aviaire, il y a également le Covid-19 qui est là et qui entraîne pas mal de perturbations et pas mal de restrictions. Donc nous aimerions que l'État du Sénégal nous accorde des subventions à la mesure des problèmes qui sont aujourd'hui les nôtres. Également la rareté des clients due au pouvoir d'achat probablement relativement faible des gens aujourd'hui, mais également due à la grippe aviaire qui pourtant aujourd'hui n'a aucune conséquence sur nos fermes ou sur notre situation. Parce que quelques cas seulement ont été constatés à Thiès et depuis, il y a eu des problèmes dans toutes les régions du Sénégal et il n'y a pas eu d'autres cas. Nous avons constaté la fermeture de nos frontières, mais de façon complètement déraisonnable. Pour raison très simple, il n'y a pas eu d'autres cas, donc normalement les frontières ne devraient pas être fermées.
Cette affaire Ousmane Sonko qui défraie la chronique. En effet, le leader de PASTEF accusé de viol par une dame qui exerce dans un salon de massage. Ses partisans parlent de cabale politique orchestrée par le pouvoir en place. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, membre de l'APR, interrogé dans le grand jury ce matin par Babacar Fall, dit s'en remettre à la séparation des pouvoirs. Je vous propose de l'écouter. Toujours de justice, l'affaire Ousmane Sonko. Les accusations contre le leader de PASTEF, ancien candidat à l'élection présidentielle, accusation de viol présumé contre lui. Quel est votre commentaire? Parce que lui et ses militants, ils pensent que c'est une manipulation du pouvoir. Il est regrettable à tout point de vue. Cette situation, franchement, c'est une situation qui est regrettable à tout point de vue. Mais il ne me revient pas de commenter une histoire, une question qui est pendante au niveau de la justice. C'est pas une posture républicaine et je ne pourrais me le permettre. Vous m'excuserez pour ce... Il vous accuse nommément d'avoir manipulé tout ce qui se passe autour de cette affaire-là. Est-ce que dans votre parti, l'APR, dans le gouvernement auquel vous appartenez, vous êtes interpellé? Vous n'allez pas rester muet face à une si grosse accusation, fondée ou pas? Il me semble qu'au Sénégal, il y a la séparation des pouvoirs. Donc je ne vois pas comment je pourrais interférer sur une décision, sur un dossier qui est au niveau de la justice. De PASTEF, Ousmane Sonko s'adresse en ce moment même à la population à travers une chaîne de télévision. Le Sénégal se souvient de Cheikh Anta Diop ce 7 février, date d'anniversaire de sa mort. L'historien, anthropologue s'est évertué à montrer l'apport de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation universelle. Pape Faragning. L'un des penseurs africains les plus influents du XXe siècle, il a développé la théorie d'une Égypte ancienne, profondément africaine en 1954. Il a publié sa thèse dans Nations, nègres et culture. Inventeur du carbone 14, un système de datation, il a aussi élaboré un alphabet conçu pour transcrire toute langue africaine, également la rédaction d'une histoire du Sénégal et tant d'autres inventions. En seulement 63 ans, l'enfant de Tcheitou est l'un des principaux investigateurs de la démocratisation du débat politique au Sénégal, où il animera l'opposition institutionnelle au régime de Léopold Sédar Senghor à travers la création des partis politiques FNS en 1961, le R 1976, d'un journal d'opposition Sigil renommé par la suite Taxaw et d'un syndicat de paysans. Sa confrontation avec le chantre de la négritude serait l'un des épisodes intellectuels et politiques les plus marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique noire. En 1947, il s'est engagé en politique en faveur des pays africains et la constitution d'un État fédéral en Afrique. Il contribue à la politisation de nombreux intellectuels africains. Entre 1950 et 1953, il est le secrétaire général des étudiants du Rassemblement démocratique africain RDA 11. Il a combattu durant toute sa vie à montrer l'apport de l'Afrique et en particulier l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Parlons de toute autre chose à présent. Diourbel qui va disposer d'une nouvelle usine de fabrication d'huile d'arachide. Le promoteur Sidi Guissé procédé à la pose de la première pierre du marché de Turcher, un nouveau marché qui va désengorger Ndoumbe Diop. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Babacar Diouf. L'État nous donne les directives, l'État nous soutient, l'État nous montre la voie, mais c'est à nous, les populations, d'investir dans nos terroirs pour développer nos terroirs. Il faut y croire. Et le mal de l'Afrique, c'est que tout Africain attend tout de l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Un marché est nécessaire dans une ville.
Et c'est bien que le maire ait pensé à faire beaucoup de marchés à Diourbel pour décentraliser encore. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous ai amené de la glace pour conserver le poisson à Diourbel, parce que je l'avais vu un jour d'indépendance, que quelqu'un disait que sa requête c'était de pouvoir conserver le poisson pour que le Diourbellois ait la possibilité de consommer du bon poisson. Ce fut le clic en moi et j'ai investi dans une usine de glace. Je viens d'investir dans une usine de riz qui a ouvert ses portes. Je viens d'investir dans une usine d'huile qui va traiter l'huile d'arachide du pays. J'ai investi dans une usine de moringa pour utiliser nos produits locaux et les exporter dans le monde. Mot de sport à présent du basket avec la 5e journée du championnat chez les dames. Saltigué qui signe sa première victoire devant U4 Basket Club 51-48. Je vous propose de suivre la réaction des deux entraîneurs au micro de Chersali Oudiara et Ahmadouba. De cette victoire, c'est venu à temps réel parce que sinon une autre défaite aurait mis mon équipe en chaos. Oui, pour cette semaine, on s'est vraiment préparé. On a pu avoir toutes nos licences, tous nos joueurs étaient qualifiés. Et de là, on a travaillé 2 séances par jour. C'est vrai que ça paye. Ça, c'est un résultat qui permet aux joueuses de pouvoir croire en eux. Voilà. Notre ambition, c'est aussi simple. Nous n'avons pas les budgets comme certains clubs. Donc nous, on essaye tout de maintenir l'équipe. Et voilà, de pouvoir rester en Ligue 1. Et maintenant, de pouvoir continuer à former pour avoir au niveau supérieur. Manquer de la chance parce qu'il y avait de la place donc, pour gagner ce match-là. Bon, à un moment donné où il fallait vraiment donc tuer le match, donc les filles vraiment, donc peut-être par manque de concentration comme ça, on a eu arrêté donc beaucoup de paniers faciles, mais aussi beaucoup de lancers francs. Et ce qui a fait que l'équipe du Saltigué vraiment a pris confiance et aussi a revenu au score et a nous devancé et a gagné ce match. Et partant, bon, c'est mal parti parce qu'on se retrouve avec 4 défaites et 1 victoire. Mais je pense qu'il va falloir donc juste se remettre au travail et continuer à travailler aussi. Et je pense que si toutefois on le fait, on pourra vraiment donc arriver à notre objectif. Là, c'était le dernier élément de ce journal. Le prochain rendez-vous pour l'information demain à partir de 6h30 dans Info Matin. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.